Salut à tous, c'est Pam de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer un petit peu sur le coaching qu'on a pu commencer hier avec cette notion de plutôt devenir acteur plutôt que rêveur et d'avoir cette notion de toujours se dire ok, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de rêver à des choses, mais en tout cas il est préférable de sortir de ses rêves et de commencer à devenir acteur de sa vie plutôt que passer son temps à rebondir d'un rêve à un autre sans jamais aller nulle part, voire même ne pas commencer à sortir de ses zones de confort et au bout du compte de ne pas avoir fait le premier pas qui pourrait éventuellement réellement nous satisfaire. Et la notion de satisfaction, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose euh, à, à s'interroger, c'est qu'est-ce que pour vous la satisfaction? On est dans une société qui est ultra compétitive, une société qui va vite, voire très vite, et on est par nature, la nature de notre cerveau, la nature de notre psyché, orienté pour avoir du plaisir et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est insatiable, mais réellement insatiable. Y a eu un commentaire il y a 3-4 jours, où notamment dans le commentaire, on parlait du striatum, qui est une partie une partie du cerveau où justement on est toujours dans cette notion de plus, davantage, je n'arrive pas à m'arrêter à tel ou tel moment quand j'ai du plaisir. Outre ça, et bien sûr les hormones que cela crée. C'est intéressant comme notion pour le développement personnel de se dire, est-ce que on peut être satisfait de quelque chose? Est-ce que nos rêves peuvent nous satisfaire? Et est-ce que le cheminement de nos rêves peut nous satisfaire également? Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment poser, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous allez vous dire je suis satisfait? Là on est très coaching, hein, mais qu'est-ce qui vous fera dire que vous avez atteint votre objectif globalement? Mais là c'est qu'est-ce qui fait que vous pourrez vous dire que vous êtes satisfait? Et est-ce que la satisfaction ça va être un shoot, ou est-ce que ça va être quelque chose dans la durée? Dans cette société qui va très vite, où il y a des mouvements constants, et où on s'est habitué à avoir ce rythme-là, si on prend la notion PNL, donc pace lead, donc soit je suis, soit je lead, la plupart du temps on est dans le pace, on est constamment en train de suivre le rythme d'une vie, d'une famille, d'une société, d'une journée. On est embarqué dans un monde où on n'a pas le temps, où on ne prend plus le temps, parce qu'on a créé des patterns, parce qu'on n'a pas envie nécessairement d'exploiter et d'utiliser beaucoup d'énergie, surtout à modifier les choses. On fait ça par routine, et les routines c'est super agréable parce que à aucun moment, en tout cas avec le temps, on utilise un excès d'énergie. Pourtant, la satisfaction, c'est quelque chose qui peut-être pourrait, pour nous, être quelque chose où on utilise de l'énergie. Et une énergie qui pourrait nous offrir la possibilité de nous dire, ok, là, ma satisfaction, je sais qu'elle va être éphémère. Ma satisfaction, elle peut un peu s'étendre, mais au bout du compte, tout est changeant. Et il se peut que j'ai une frustration après, il se peut que j'ai peut-être un down qui va arriver, je vais me sentir moins bien pour X ou Y raison, que ce soit exogène ou que ce soit interne. Et à ce moment-là, est-ce que je vais être à nouveau dans ma recherche, je vais être satisfait, je veux être satisfait, je veux du plaisir, je veux du kiff, je veux du kiff, je veux du kiff? Ou peut-être redonner à ce moment-là une espèce de valeur à la satisfaction. Apprendre à se satisfaire au fur et à mesure du peu. Mais attention, le peu, ça ne veut pas dire je reste sur place et je n'ai rien et c'est génial. C'est se dire, voilà, sans partir dans du rêve, qu'est-ce que je peux concrètement mettre en place qui, déjà dans la démarche, peut me donner satisfaction, le chemin, et dans l'objectif, également me donner satisfaction. Si on attend simplement que ce soit la résultante d'un cheminement, c'est compliqué d'apprendre à se satisfaire. Et c'est là où on va se taper des micro-kiffs à tir larigot. Alors si vous y arrivez, tant mieux. Mais si à un moment ça devient oppressant, je n'ai pas mon kiff, j'ai pas ma sortie, j'ai pas mes rencontres, j'ai pas ma communication, j'ai pas mes SMS, j'ai pas mes mails, j'ai pas ceci, cela qui me nourrit de stroke.
comment vous vivez, comment vous vous satisfaisez de vous-même ou peut-être de l'environnement que vous allez faire évoluer, que vous allez faire, peut-être vous allez sortir de cette zone de confort, mais sans nécessairement être dans le focus de je jouirai de quelque chose, quelle résultante de cette chose-là. C'est compliqué parce que on sent que c'est pas naturel. On a l'habitude de se dire, d'ailleurs, nos hormones fonctionnent vachement comme ça. Hein. Je vais avoir un kiff, un truc de satisfaction qui va m'apaiser, me faire sourire, me rendre heureux. Mais qui parfois va me faire dire j'en veux encore. On va être accro à cette notion de satisfaction. Ce qui est sympa dans l'idée de cheminement perso, c'est déjà peut-être d'être satisfait de certains aspects ou de redonner une sensibilité à notre satisfaction. Et cela, on peut le faire en prenant du temps avec soi-même, en laissant le rythme extérieur, cette notion où on est en pace, on est en train de suivre, on suit cette danse de la vie, et l'arrêter, reprendre le lead, redevenir leader de notre propre vie. Et à ce moment-là, reprendre conscience. Alors c'est intéressant, hein, toujours dans cette notion hypnotique. On dit que le subconscient a un gros potentiel et au bout du compte, ce qui peut nous rendre heureux, c'est être plus conscient des choses. Parce que justement, notre subconscient qui a automatisé les choses, ne nous rend pas plus heureux que ça. Et même si dans certaines écoles, on est dans l'idée que le subconscient est bon, juste et positif, ou en tout cas il est illimité par rapport à tout ça, c'est quand même au travers de la conscience et de l'attention et de l'effort qu'on pourra faire pour être conscient des choses que l'on a, des choses que l'on vit, de ce que ça crée en nous, et pas être dans cette routine de j'ai un kiff, je le nourris, j'ai besoin de quelque chose, je le nourris immédiatement, mais se rendre compte de tous les process, et tout ça, ça demande du temps, ça nous demande un cheminement qui va au-delà du principe de se dire j'ai juste ma résultante, mais j'ai une démarche sur moi qui fait que déjà je peux regarder ce que dans l'instant est satisfaisant, ce qui parfois n'existe plus parce que notre chemin est tellement drivé vers notre objectif qu'on se rend pas compte que dehors il fait beau, que y a des oiseaux, que on peut marcher, qu'on peut respirer, des détails, des trucs tellement c'est banal au possible ce que je vous dis. Pour autant, cette satisfaction, sans être complètement dans de l'excès, nous impose une discipline interne de nous dire ok, mais qu'est-ce qui est satisfaisant là, vers quoi je veux aller, comment je vis en interne, ces tensions, ces stress, ces frustrations, ces envies que peut-être là je n'arrive pas à satisfaire, et qu'est-ce qui au bout du compte peut aussi m'apporter quelque chose de plus juste pour moi. Qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai là dans l'instant, dans ce que je suis, ou dans ce que je vois, dans ce que je rencontre, dans ce que j'entends, dans ce que je ressens, dans tous mes sens. Qu'est-ce qui peut avoir un sens de satisfaction. Et ce temps-là, c'est un temps qu'on ne prend pas forcément, parce que objectif, parce que je veux satisfaire de façon externe, parce que je suis sur mon chemin, mais que parfois le chemin, à la place de le faire à pied, je le fais en bécane, et que peut-être parfois il va falloir ralentir même en moto, même en voiture, même dans vos transports, pour retrouver un rythme qui est le vôtre, et dans ce rythme avec le vôtre, redonner du sens et peut-être plus de satisfaction à ce que vous êtes dans l'instant, au chemin que vous parcourez, et peut-être avec encore plus d'accueil ce que vous allez obtenir, mais qui dès lors deviendra plus long sur la ligne du temps, et pas simplement le kiff qu'on devra remplacer par un autre kiff, parce que le chemin qu'on est en train de mettre en place, la discipline et l'effort qu'on met en place nous ouvre à d'autres perspectives. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.